Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette batterie MagSafe, le MagSafe Battery Pack qu'Apple m'a offert mais que pour autant je n'aime pas. Donc je vais vous expliquer le principe de la recharge à MagSafe, comment fonctionne cette batterie MagSafe et enfin pourquoi est-ce qu'Apple me l'a offert et qu'en plus je ne l'aime pas. Avec l'arrivée des iPhone 12, Apple a développé un nouveau moyen de recharger son iPhone inspiré d'un ancien nom, le MagSafe. Le MagSafe, c'était un connecteur magnétique qui permettait de recharger votre MacBook Pro sans avoir peur de le faire tomber si vous marchiez sur le fil. Donc c'était un argument commercial très intéressant et les MagSafe à l'époque, les connecteurs avaient une petite diode qui était couleur ambre, orange quand ça chargeait, vert quand c'était chargé. Bref, c'était très pratique parce que clic, ça venait juste se brancher magnétiquement sur votre ordinateur. Là, c'est un petit peu le même principe avec quelque chose en MagSafe. Et bien, vous allez pouvoir venir coller directement, aimanter réellement un produit sur un iPhone. Alors ça marche pour la batterie MagSafe qui est l'objet de cette vidéo, ça marche pour les chargeurs MagSafe et ça marche pour plein d'autres accessoires compatibles avec des coques, par exemple des supports divers et variés. La recharge de votre iPhone en MagSafe, elle vient solutionner un problème très important de la recharge sans fil de manière générale, de la recharge Qi, c'est l'alignement des bobines du chargeur avec le récepteur de l'iPhone ou du téléphone, quelle qu'en soit la marque. Quand vous utilisez un chargeur Qi standard et un iPhone standard ou un Samsung ou peu importe le téléphone que vous voulez, en fait il faut vraiment bien s'appliquer pour placer le téléphone au centre de la bobine du chargeur parce que au mieux vous chargez doucement, au pire vous ne chargez absolument pas alors que votre téléphone est réellement placé sur la base de chargement. Ça arrive tous les jours à des milliers de personnes à travers le monde qui posent leur téléphone le soir sur leur table de chevet et qui se réveillent le lendemain matin ou qui ne se réveillent pas puisque le réveil n'a pas sonné parce que leur téléphone était vide. Le MagSafe, c'est donc composé d'un cercle d'aimant comme vous le voyez, je l'espère, ici, et ce cercle d'aimant va venir s'aligner sur le cercle d'aimant qu'il y a dans l'iPhone ou dans la coque pour tout simplement assurer un alignement parfait entre les bobines et le récepteur et pouvoir ainsi envoyer de la charge rapide sans fil à 15 watts. On compare ça avec la charge traditionnelle classique du chargeur 5 watts fourni par Apple qui envoie du 5 watts en filaire et la charge Qi plus ou moins rapide qui est de 7,5 watts sur les iPhones en l'état. 15 watts avec ça, c'est donc un x2 et c'est du 20 watts maximum sur un iPhone avec une recharge avec de l'USB-C Power Delivery par exemple, on ne montera jamais à plus de 20 watts. Il y a des rumeurs qu'on arrive à 25 sur les iPhone 13 mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Quelles sont les contraintes de cette batterie MagSafe qui vaut 109 €? Moi je trouve ça relativement cher en dehors de toute considération technique qu'on va évoquer dans un instant, mais 109 € juste pour de la recharge, ça pique quand même un petit peu. Et la première considération à prendre et à avoir en esprit, c'est que peu importe la batterie MagSafe que vous allez utiliser sur votre iPhone, que ce soit la Apple à 109 € ou les Anker à 35 € dont je vous mets le lien dans la description, eh bien la recharge ne se fera qu'à 5 watts dans tous les cas, c'est-à-dire que ça va être long. Cette batterie MagSafe, elle a une capacité de charge de 11,13 Wh versus un iPhone qui fait 10,73 Wh. Donc dans la théorie la plus basique, on devrait recharger 100% d'un iPhone et il devrait en rester un petit peu juste pour dire qu'il en reste un petit peu. En réalité, la charge MagSafe est la charge Qi, la charge sans fil de manière générale, est une charge avec perte d'énergie conséquente, c'est-à-dire qu'avec une batterie qui fait sensiblement la taille de votre iPhone en termes de capacité de batterie et d'autonomie, vous ne chargerez pas un iPhone 12 en entier, 12 Pro. Le 12 Pro Max, j'en parle même pas, il n'y a que le 12 mini qui va s'en rapprocher, donc ça veut dire que vous avez une batterie à 109 € qui n'est pas capable de charger un iPhone en entier. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre l'intérêt de cette batterie MagSafe en mobilité. Je comprends parfaitement l'intérêt d'une coque batterie, l'intérêt d'avoir de la batterie en mobilité, très clairement, mais d'avoir une batterie qui recharge moins d'un iPhone à 5 watts, c'est-à-dire que la charge va prendre plus de 2 heures, 2 heures au moins et plus de 2 heures, pour 109 €, je comprends pas. On se retrouve un petit peu dans le sketch de Gad Elmaleh avec MagSafe sur le mètre Ikea. C'est-à-dire que vous avez un mètre dans les mains, vous vous dites « Oh putain, tout est mesurable !» Là, c'est le même délire en fait, le putain en moins. C'est-à-dire que vous avez, les gens se retrouvent à avoir du MagSafe sur leurs iPhones et se disent « Putain, c'est génial, je peux tout aimanter dessus, c'est fabuleux. » Oui, effectivement, on peut tout aimanter dessus, mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre n'importe quel produit. Alors, une batterie MagSafe, pour moi, ça ne répond pas aux besoins, que ça soit celle à 109 € ou la Anker à 35 €. Peu importe le sujet, dans tous les cas, vous rechargerez votre iPhone à 5 watts
c'est profondément lent. On en vient au pourquoi je n'aime pas cette batterie MagSafe, vous m'avez vu arriver là-dessus. Et on va être très franc, c'est un titre qui se veut accrocheur. Réellement, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est qu'en toute logique, je ne comprends pas à quoi elle peut servir réellement. Je veux bien qu'on me dise qu'en voyage c'est pratique, etc. Oui, mais il y a plein d'alternatives qui sont plus pratique que ça si on réfléchit un petit peu. On parle d'une batterie qui coûte 109 €. On parle d'une batterie qui ne peut recharger que des accessoires Qi ou MagSafe. Ça marche évidemment avec votre iPhone, mais si vous posez une boîte de AirPods là-dessus ou n'importe quel téléphone compatible Qi sur le cercle ici qui est donc votre galet de recharge, ça va marcher, ça va recharger. On ne peut recharger cette batterie qu'en Lightning, exclusivement en Lightning ici. C'est-à-dire que si vous posez cette batterie sur un chargeur sans fil, elle ne se recharge pas. Je trouve ça profondément dommage, c'est incompréhensible pour moi. La batterie ne contient, je l'ai déjà dit, qu'une seule charge d'iPhone, voire même moins qu'une charge d'iPhone. En plus de ça, elle charge au rythme le plus lent possible autorisé par un iPhone. On ne peut pas charger à moins de 5 watts, c'est vraiment le rythme le plus lent de recharge. Elle dispose d'aucun indicateur de charge. Alors oui, il y a cette petite LED sur le côté là, qui devient verte à partir du moment où la batterie est chargée à plus de 80%. Donc en réalité, on ne sait jamais, à 20% près, on sait si on est chargé ou pas. Ça suffit pas pour une batterie qui ne charge pas complètement un iPhone, il faut qu'elle soit à 100%. On arrive au point où je vous demande si je dois continuer la liste. Vous avez bien compris qu'il manque beaucoup trop de choses sur cette batterie. Et à côté de ça, on a Anker qui va proposer des batteries portables à 35 € qui vont être compatibles Qi 10 watts, équipées d'USB-A et d'USB-C et qui supportent la charge rapide à 18 watts. 18 watts, c'est USB-C vers Lightning encore une fois, ou USB-A vers Lightning, je crois que ça marche, mais c'est beaucoup plus qu'une recharge MagSafe. Il y a aussi une version plus fine qui existe, sans recharge Qi pour le coup, mais avec de la recharge Power Delivery à 20 watts, si la capacité de la batterie est importante pour vous. Je peux parfaitement comprendre qu'elle le soit. Il y a un intérêt évident à disposer d'une batterie compacte et puissante en voyage, c'est juste que le MagSafe n'est pas la réponse à cette problématique. Une recharge en MagSafe, c'est très confortable, encore une fois, pouvoir mettre sa batterie là-dessus sur son téléphone et continuer sa journée, parce qu'elle n'est pas si grosse que ça peut rentrer dans votre poche, poche de côté d'un blouson, poche d'un pantalon, pourquoi pas, il faut avoir un pantalon un petit peu large, mais c'est de la logistique. Ça, c'est très confortable. Mais recharger à 5 watts et uniquement un iPhone pour 109 €, je ne comprends pas. Une recharge MagSafe pourrait être confortable, mais le confort de la recharge MagSafe vient au détriment de la vitesse de recharge et de la capacité de recharge. En voyage, on s'arrête forcément pour manger 15-20 minutes. Donc vous avez une batterie Anker avec de l'USB-C Power Delivery, vous branchez votre iPhone physiquement avec un petit câble, oui, il faut se traîner un câble, mais vous allez brancher votre iPhone dessus, et le temps que vous mangez en 15-20 minutes, vous aurez autant d'énergie dans votre iPhone qu'en laissant votre batterie MagSafe 1 heure, si c'est pas plus, sur votre téléphone. Et il vous restera même assez de batterie dans la batterie, assez d'autonomie dans la batterie, pour recharger un deuxième iPhone, celui de madame ou de monsieur, peu importe, mais vous avez davantage de possibilités de versatilité grâce à ça. J'avais commandé cette batterie pour en faire une review, un petit peu comme aujourd'hui, mais quand un produit me plaît pas, j'ai du mal à écrire dessus. Quand je suis pas emballé par le produit, j'ai du mal à écrire dessus. C'est pour ça que je ne sais pas faire des posts sponsorisés et que je ne vous parle que de produits qui réellement me font quelque chose et qui peuvent être intéressants pour vous. Sinon, ça m'énerve en fait et je renvoie le produit. Donc j'avais commandé cette batterie MagSafe uniquement pour ça. La commander, faire un test, faire des comparatifs. The E-Collection, contrairement à d'habitude, a fait un test qui est plutôt pas mal et que je vous encourage à aller regarder. Et en fait, pas d'intérêt à faire ce truc-là qui me fait pas kiffer. Donc, j'ai voulu contacter Apple et leur dire « Hey les gars, cette batterie ne me va pas, je veux vous la renvoyer parce qu'encore une fois, 109 € et je l'utiliserai pas dans tous les cas. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur mon site apple.com comme d'habitude, dans mes commandes, et là, aux surprises, impossible de générer une étiquette de retour, impossible de déclencher un retour. Merci de nous appeler si vous voulez déclencher un retour. J'appelle donc Apple, je reste 25 minutes au téléphone et je dis à la personne que j'ai au téléphone, mais je veux vous faire un retour sur cette batterie et je ne comprends pas qu'il faille vous appeler aujourd'hui pour faire un retour pour un produit à 109 € alors que des retours Apple on en a déjà fait, ça marche excessivement bien, etc. Et la réponse a été juste incroyable. Donc là, juste pour être bien sûr d'avoir bien compris, vous allez me rembourser la batterie que je ne vous renvoie pas parce que vous n'avez pas la possibilité d'assurer le retour de cette batterie. En fait, oui, vu qu'on doit respecter certaines restrictions réglementaires, c'est par rapport à ça. Donc cette batterie ne peut pas être renvoyée chez Apple. Et au moment de la réception, il y a ça là que j'ai trouvé un petit peu bizarre. Ce logo, il y est sur tous les produits Apple, sur tous les produits qui contiennent des batteries. Un MacBook, un iPad, un iPhone, peu importe. Mais celui-là,
Surface Transportation Only, je fais même pas d'effort sur l'accent. C'est la première fois que je le vois en fait. Donc pourquoi est-ce que cette batterie doit être transportée en surface et pas dans des avions en fait? Et c'est sûrement la raison pour laquelle Apple ne veut pas générer de retour dessus, parce que si je l'amène à la poste, à Chronopost, à UPS, peu importe, il y a de très fortes chances qu'à un moment ça prenne l'avion. Et apparemment, elle kiffe pas trop l'altitude. Donc Apple m'a dit, en fait, on vous rembourse la batterie et vous la gardez. C'est cool, c'est très sympa, et c'est pour ça que je vous la fais gagner sur mon compte Instagram, parce qu'encore une fois, je ne m'en servirai pas. Donc si vous allez sur mon compte Instagram, il y a un petit jeu concours jusqu'à dimanche 20h pour gagner cette batterie. Avec tout le bien que je vous en ai dit, évidemment, il vous faut cette batterie. Toujours est-il que je me pose la question de qu'est-ce qui se passe avec cette batterie si je prends l'avion, moi en tant que client final de la batterie. Si Apple ne peut pas la renvoyer dans les entrepôts d'Apple, qu'est-ce que moi je risque en tant que client à utiliser cette batterie en voyage, en avion, etc. C'est une vraie question et je n'ai pas la réponse. Donc si vous avez des débuts de réponse, je vous laisse les poser dans les commentaires, parce que voilà. Voilà pourquoi Apple m'offre cette MagSafe batterie. J'aurais adoré vous dire que j'avais un partenariat avec Apple et que j'aurais tous les produits en avant-première pour vous faire des reviews un petit peu plus appuyées que ce qu'on peut trouver sur YouTube, mais ce n'est pas le cas, puisque chaque vidéo comme celle-ci que je poste m'éloigne un petit peu plus des 10 partenariats. Et c'est justement pour cette raison que je compte sur vous pour mettre plein de petits pouces, partager cette vidéo ou l'article associé, ça dépend si vous regardez ça sur YouTube ou sur locan.jp, parce que je me bats pour vous. Ouais, c'est un petit peu cliché ce truc, je me bats pour vous, c'est ridicule, mais j'ai pas envie de retourner le plan, donc ça restera comme ça, je me bats pour vous, voilà. Voyez-moi comme un petit gladiateur, Lancelot du lac, ouais, Lancelot du lac. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il vaut mieux avoir mon intégrité et vous parler de produits dans lesquels je crois et potentiellement que j'achète avec mon propre argent, ça je pense que c'est pas un sujet, mais des produits qui réellement sont cool. Ça l'est pas en fait. Franchement, non, c'est pas un gros kiff. Je vous fais dans tous les cas des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.